Alors effectivement, il était aux environs de 9 heures lorsque ces individus armés ont pénétré dans l'église. En pleine messe, ils y ont ouvert le feu. Alors certains fidèles ont réussi à s'enfuir, mais les assaillants ont réussi à abattre 6 personnes, dont le prêtre. Ils ont ensuite mis le feu à l'église, ils ont également mis le feu à des boutiques et un bar situés non loin. Et ils se sont ensuite dirigés vers le centre de santé de la ville, probablement à la recherche de médicaments. Et là-bas, ils ont incendié le véhicule de l'infirmier en poste. Ces hommes armés ne sont pas pour l'heure identifiés. Ils étaient estimés entre une vingtaine et une trentaine. A priori, aucun lien avec la libération des ex-otages. C'est plutôt le reflet d'une situation sécuritaire instable et particulièrement dans cette zone nord du pays. Fanny, c'est pas la première fois, je crois, qu'une communauté religieuse est visée dans cette zone. Oui, et c'est même là la deuxième église qui est attaquée en l'espace de 2 semaines seulement. La précédente avait visé une église protestante et avait fait 4 morts. À cela, eh bien, il faut ajouter des attaques ciblées envers les leaders religieux, toutes confessions confondues, envers aussi les leaders communautaires. C'est donc plutôt la coexistence religieuse qu'on tente d'affaiblir par ces actes. Vous savez, le Burkina Faso est souvent cité comme un modèle du genre. Ici, à chaque fête religieuse, les leaders de toutes les religions sont présents. Et bien que la situation sécuritaire soit difficile ces derniers temps, les Burkinabés veillent à protéger ce vivre ensemble. Et d'ailleurs, depuis ce matin, certains appellent à l'unité sur les réseaux sociaux, à ne pas tomber dans le piège ethnique ou religieux, à ne pas céder à la division.